Bonjour à tous. Je suis Atfa Azzouna, coordinatrice de la Commission nationale sectorielle des programmes de biologie. C'est une commission qui coordonne la réalisation des différentes spécialités de la biologie à l'échelle nationale, aussi bien dans le secteur public, bien sûr, que dans le secteur des universités privées. Donc, je suis là pour vous donner un aperçu sur les parcours existants actuellement en Tunisie dans le domaine de la biologie et leurs débouchés potentiels. Je commence par les bacheliers cibles. Donc, les bacheliers qui peuvent s'insérer dans ces formations sont essentiellement viennent du bac sciences expérimentales. Donc, ils ont fait particulièrement beaucoup de sciences de la vie et de la terre. En deuxième lieu, on peut accepter des bacheliers de mathématiques. Et en dernier lieu, des bacheliers en sciences économiques dans certains domaines de la spécialité biologie. Donc, dans la biologie, actuellement, on compte 5 mentions dans cette filière. Une mention qui s'appelle sciences du vivant, une deuxième qui s'appelle sciences du vivant et de l'environnement, donc il y a plus une teinte environnementale, une mention biotechnologie, donc c'est une mention plus appliquée dans le domaine des technologies, la mention ancienne qu'on appelle sciences de la vie et de la terre, et une toute récente mention qu'on appelle chimie et sciences du vivant. Concoctée entre les chimistes et les biologistes. Les 3 premières mentions possèdent un tronc commun en première année. Par contre, les sciences de la vie et de la terre, c'est un seul parcours, ainsi que le parcours chimie sciences du vivant. Ces différentes mentions possèdent une formation de base en biologie, et aussi en maths, physique et chimie. Les 5 mentions possèdent le même plan. Un cursus de 3 années composé de 4 types de formations. Une formation fondamentale obligatoire à tous les établissements. C'est la formation imposée par la Commission nationale sectorielle de biologie. Une formation optionnelle qui représente à peu près le tiers du programme et elle est au choix des établissements universitaires, suivant leur lieu, suivant leur but, etc. La troisième formation, c'est une formation transversale, particulièrement donc en langue sciences humaines, informatique et en entrepreneuriat. Donc, cette formation est aussi au choix des établissements, c'est-à-dire chaque établissement peut proposer sa propre formation transversale et sa propre formation optionnelle. De même pour les activités pratiques, le 4e type de formation, introduite il y a 2 années, c'est les activités pratiques qui peuvent se faire donc sous forme pratique, soit au sein même des établissements, soit dans les entreprises qui peuvent insérer les futurs diplômés, soit sous forme de sortie de terrain lorsqu'il s'agit particulièrement d'environnement, et ces activités sont également au choix des établissements. Donc vous constatez, messieurs, dames, que presque la moitié de la formation est assurée au choix des établissements, donc il y a une grande marge de liberté pour les établissements pour donner leur teinte régionale. Alors, chaque formation comprend des cours TD et TP. Le contrôle des formations transversales et des activités pratiques est continu, c'est-à-dire des tests réguliers ou un contrôle d'assiduité, de présence, de manipulation, etc. Par contre, celui des formations fondamentales et optionnelles est mixte, c'est-à-dire il se fait par contrôle continu et par examen, et ces examens sont semestriels, c'est-à-dire on finit le semestre et on commence un nouveau semestre, donc chaque année est divisée en 2 semestres. Les métiers possibles de ces différentes formations.
Alors, il y a 3 possibilités de métier. Dans le secteur public ou le secteur privé, ou aussi en indépendant, c'est-à-dire lancer sa propre entreprise. Alors, à la sortie des licences, on peut avoir des techniciens supérieurs, des assistants ingénieurs ou des adjoints assistants. Si on poursuit un peu les études après la licence, on peut être un cadre d'ingénierie. De même, si on continue encore plus en profondeur la spécialité, on peut accéder à l'enseignement et à la recherche supérieure à l'université. Donc, on devient soit un chercheur universitaire, soit un enseignant-chercheur universitaire. Donc, maintenant, je vais détailler les différentes mentions. Je commence par la première qui est une mention essentiellement fondamentale et qu'on qualifie de sciences du vivant. Donc, elle se divise actuellement en 2 parcours. Un parcours qu'on appelle biologie moléculaire et cellulaire, c'est un parcours plutôt spécialisé dans les aspects microscopiques, cellulaires et moléculaires du vivant. Le deuxième parcours, c'est plutôt macroscopique, c'est le parcours de la biologie des organismes des populations, c'est plus de l'écologie et de la biologie macroscopique. Pour le parcours biologie moléculaire et cellulaire, donc je vais axer particulièrement sur les possibilités de débouchés. Lorsque le ressortissant de la licence arrête ses études, donc il peut être technicien supérieur, assistant, ingénieur ou adjoint assistant dans tous les domaines qui touchent la biologie moléculaire et cellulaire, particulièrement donc la biologie moléculaire, la microbiologie, la science actuelle en effervescence, la bioinformatique, et qui peuvent être insérés dans des laboratoires pharmaceutiques, biomédicaux, cosmétiques, agroalimentaires, en analyse biologique et dans des centres de recherche, et même pour avoir le titre de police scientifique. Dans le cadre d'ingénierie, c'est-à-dire on peut y accéder après un master, après la licence, on peut être ingénieur des études en recherche et développement industriel, directeur de laboratoire d'analyse industrielle ou contrôleur en diagnostic et technique. La poursuite en doctorat et en postdoctorat peut donner bien sûr des chercheurs spécialistes en biologie moléculaire et cellulaire ou des enseignants-chercheurs dans les facultés et les établissements de l'enseignement supérieur. Le deuxième parcours des sciences du vivant s'appelle biologie des organismes et des populations. Donc la sortie en technicien peut être un spécialiste en biologie animale, végétale, microbiologie, écologie, ou bien un technico-commercial dans ces domaines, ou bien aussi un guide écotouristique, ou bien un technicien en biosurveillance et conservation des espèces de la biodiversité d'une façon générale, et peut-être un conservateur muséologique ou un conservateur de parcs nationaux. La poursuite des études peut donner également des ingénieurs d'études en recherche-développement, là c'est pas industriel mais en environnement, des conservateurs de musées ou des parcs biologiques, des guides de forêt, etc. L'enseignement en recherche universitaire en doctorat et postdoctorat permet l'accès à l'enseignement et la recherche universitaire dans les domaines de la biologie, de l'écologie évolutive et dans des domaines, bien sûr, de la biologie végétale, animale, etc. Alors, la deuxième mention, c'est une mention qui s'appelle Sciences du vivant et de l'environnement. Cette mention est très en vogue actuellement, vu l'environnement mondial et l'environnement tunisien très touché par la pollution. Donc, ce sont des mentions c'est une mention qui se subdivise en 8 parcours différents actuels, donc reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Le premier parcours, il est spécifique à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis et il s'appelle Management Qualité, Sécurité et Environnement. Donc vous avez les noms en arabe si vous les voulez. Le deuxième parcours, c'est la protection et technologie de l'environnement. Il est assez général dans pas mal d'établissements tunisiens. Le parcours traitement et valorisation de rejets, il est aussi dispensé dans pas mal d'établissements. Le parcours biologie marine a été lancé l'année dernière et il est spécifique actuellement à la faculté des sciences de Sfax. Le parcours gestion et valorisation de bioressources, c'est un parcours existant dans pas mal d'établissements. Le parcours sciences du vivant et de l'environnement, il est dispensé à Sidi Bouzid. Et le parcours biosurveillance des écosystèmes, c'est un parcours dispensé actuellement à la faculté des sciences de Bizerte. De même, le parcours écologie et environnement terrestre est uniquement dispensé à la faculté des sciences de Sfax. Donc vous voyez l'intérêt porté par le pays à l'environnement et par l'existence particulièrement d'une diversité de parcours facilitant l'accès à l'emploi. Alors, je vais donner l'accès à l'emploi pour chaque parcours. Donc, pour le premier parcours, management qualité, sécurité, environnement, c'est management MQSE. QSE, c'est la qualité, sécurité environnementale. Donc, les techniciens ressortissants sont spécialistes en QSE ou en hygiène et sécurité du travail et ou environnement, en analyse industrielle, en contrôle en industrie, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et biotechnologique. Donc tous ces techniciens sont plutôt axés sur le contrôle qualité-sécurité environnementale. Le cadre d'ingénierie donne des ingénieurs d'études en QSE, des auditeurs ou des consultants en QSE, des chargés d'hygiène et sécurité environnementale ou de travail, des contrôleurs en industrie, et des contrôleurs en qualité de fabrication. Alors là, j'ai supprimé la partie de droite, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche à l'université, mais c'est un aspect qui peut aussi exister si on continue son doctorat, son postdoctorat dans ces domaines. Le parcours traitement et valorisation des rejets, donc comme vous le constatez, c'est un parcours qui traite tous les polluants, de l'eau, de l'air, du sol industriel, etc. et les valorise par le recyclage dans d'autres domaines. Donc les techniciens supérieurs peuvent être des techniciens en collecte, traitement et stockage des déchets industriels, urbains, en eau usée. Ils peuvent être des analystes en environnement, en contrôle des réseaux d'exploitation de l'eau potable et des eaux usées, des hygiénistes et des nettoyeurs municipaux, comme ils peuvent être des ingénieurs d'études en assainissement et distribution d'eau, des managers en inspection d'environnement urbain et de sites industriels, des responsables d'exploitation d'eau potable ou des stations d'épuration, des responsables d'unités de collecte et de traitement et valorisation de déchets ou des responsables techniques des procédés environnementaux. Le parcours gestion et valorisation de bioressources est un parcours plutôt axé sur la valorisation des ressources naturelles et il cible particulièrement les ressources naturelles vivantes. C'est pour cela qu'on les appelle bioressources. Donc les techniciens peuvent être spécialisés en prospection, cartographie et surveillance et protection des ressources naturelles, y compris vivantes que inertes, comme l'énergie, la biodiversité, l'eau, le sol, les mines, etc., comme ils peuvent être des guides écotouristiques ou des analystes environnementaux. Le cadre ingénieur d'études en valorisation des ressources naturelles, en management de structures socio-éco-éducatives, là c'est l'aspect écotouristique, éco-éducatif sur la sensibilisation à la biodiversité. De même, en gestion de l'information et de la documentation en ressources naturelles et
formation en contrôle et gestion des ressources naturelles. Le parcours biosurveillance des écosystèmes, spécifique actuellement à la faculté des sciences de Bizerte. Il donne des techniciens en traitement et valorisation des rejets, en surveillance en écologie marine et aquaculture, en hydrobiologie et traitement des eaux. C'est essentiellement un parcours axé sur le milieu aquatique, particulièrement marin, bien qu'il s'appelle biosurveillance des écosystèmes, qui englobe le milieu marin et le milieu terrestre. Donc, le secteur d'ingénieur, il peut être hygiéniste du travail et de l'environnement, biologiste environnemental, responsable technique environnemental, responsable en études, gestion et surveillance environnementale, et l'actuelle spécialité qui est en vogue, celle de la toxicologie, qui peut donner accès à un toxicologue ou à un chercheur, enseignant-chercheur en toxicologie ou en hydrobiologie. La protection et technologie de l'environnement, c'est un parcours dispensé dans certains établissements du pays. Donc, les techniciens supérieurs ressortissants de ce parcours peuvent être axés au traitement et gestion des rejets, à la surveillance, à l'hydrobiologie et au traitement des eaux. Les cadres d'ingénierie peuvent être des animateurs de projets environnementaux en bureau d'études ou entreprises ou collectivités, en réseau d'eau potable ou usée, des conseillers en risque et réglementation environnementale, en énergie renouvelable et efficacité énergétique, en entretien et aménagement des territoires, en restauration et gestion d'écosystèmes. Pour le parcours biologie marine, donc c'est un parcours récent qui peut donner des gardes de littoral, des gardes pêche, des techniciens en élevage aquacole, comme les coquillages, les poissons, les algues, etc. Des analystes en surveillance environnementale marine aussi. Le cadre ingénieur, ingénieur d'études en aquaculture, conseiller en gestion aquacole, aquaculteur même, donc il peut faire l'élevage des poissons, des crustacés, des coquillages, des oursins et des algues. Ou un chef d'exploitation aquacole. Donc, c'est un secteur d'activité très promoteur pour créer sa propre entreprise. Le parcours de l'écologie et l'environnement terrestre, c'est un parcours plus axé, bien sûr, sur le milieu terrestre. Il donne des techniciens pour le contrôle de l'environnement et l'agriculture, ou des cadres ingénieurs en bureau d'études, en administration environnementale agricole de parcs ou en écotourisme, et même des fonctionnaires au sein d'agences environnementales comme la PAL, qui est l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, l'AMPE, qui est l'Agence de protection de l'environnement, l'ANGED, qui est l'Agence de gestion des déchets, ou aussi dans des sociétés de recyclage, voire des organismes non gouvernementaux, ou bien sûr des cadres enseignants ou chercheurs agronomes. Passons maintenant à la troisième mention qu'on appelle biotechnologie. Donc biotechnologie, c'est un mot composé, c'est les technologies appliquées aux vivants dans le secteur particulièrement industriel. Donc là aussi, c'est une mention à la pointe, et elle peut actuellement en Tunisie, on dispense 6 parcours. Le premier, c'est analyse biologique et expérimentation. Le deuxième, contrôle qualité des produits agroalimentaires. Donc pour le premier parcours, c'est plus axé à des techniciens biologistes, ce qu'on appelait autrefois techniciens biologistes. Le deuxième, c'est plus axé à l'agroalimentaire et au contrôle de l'agroalimentaire dans ces industries-là. Le troisième parcours, c'est des biotechnologies animales, donc axées sur les technologies appliquées à l'amélioration et de la quantité et de la qualité des produits animaux. Les biotechnologies en industrie pharmaceutique, leur nom l'indique, ils sont axés sur les produits pharmaceutiques, cosmétiques donc des produits essentiellement pharmaceutiques et cosmétiques.
Cinquième parcours, c'est les biotechnologies microbiennes. Donc, ça a axé sur le contrôle microbien en industrie de tout type, surtout les biotechnologies. Et le sixième parcours, c'est les biotechnologies végétales, axées à toutes les productions, à la valorisation des végétaux, même à la sélection et à la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, etc. Donc, pour développer ces 6 parcours, je vais aussi donner leurs possibilités de déboucher dans les 2 domaines. Le domaine des techniciens, par exemple, pour le parcours analyse biologique et expérimentation, c'est plus axé dans les laboratoires de recherche industrielle ou de recherche scientifique en expérimentation animale, végétale, en analyse et essais biochimiques, microbiologiques, agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux, et même en métrologie, c'est-à-dire dans les appareils de mesure, leur étalonnage et leur bonne utilisation. Le cadre ingénieur, il peut être en bureau d'études, en contrôle en industrie, en contrôle de fabrication ou chargé d'analyse. Les biotechnologies animales ont plus accès à la production d'alimentation animale, à l'élevage animal, que ce soit intensif ou biologique, à la production animale de lait ou de viande, et les cadres ingénieurs correspondants sont des responsables d'élevage particulièrement bovins, des chefs d'exploitation de fermes bovines, voire équines c'est-à-dire des chevaux, des éleveurs en production de viande et de lait, et même des sélectionneurs en production bovine. Les biotechnologies végétales, en plus, aussi bien dans le domaine des techniciens que dans le cadre d'ingénieurs, ont accès particulièrement à la valorisation des ressources végétales et du patrimoine naturel végétal en général, des techniques agricoles, à l'économie agricole, au développement agricole voire durable, à l'agriculture biologique, aux grandes cultures, aux recherches agricoles, aux plantes médicinales et à la gestion et surveillance des forêts. Quant aux biotechnologies microbiennes, de même, ils peuvent avoir, selon le niveau des ressortissants, soit licence, soit cadre ingénieur, donc des délégués à l'information médicale, des délégués pharmaceutiques médicales, visiteurs pharmaceutiques médicales, analyse biologique, microbiologique en industrie pharmaceutique et biotechnologique, contrôle bactériologique en industrie, contrôle qualité en industrie alimentaire, analyse en laboratoire pharmaceutique, médical et alimentaire. Le parcours contrôle qualité des produits agroalimentaires et hygiène, c'est un parcours plus typant les productions agroalimentaires, les industries agroalimentaires. Donc, les ressortissants techniciens peuvent assurer des conduites d'équipement en production alimentaire, des contrôles de fabrication et affinage du fromage, contrôle de fabrication et contrôle qualité des produits agroalimentaires, analyse et contrôle biologique en industrie alimentaire. Les cadres ingénieurs touchent ces différents volets, mais à un niveau plus supérieur, c'est-à-dire en management de départements en grande production, en intervention technique en analyse sensorielle, industrielle, alimentaire, des conseillers et assistants techniques en agriculture et en biotechnologie. Le parcours biotechnologie en industrie pharmaceutique, c'est un parcours plus axé sur le domaine pharmaceutique. Donc, ils peuvent être des techniciens en production, en procédés biotechnologiques, en recherche-développement et en gestion qualité. Pour le cadre ingénieur, il touche particulièrement le secteur de l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique et les alicaments. Et aussi des cadres en biologie médicale, en santé humaine et animale. Alors, passons à la mention sciences de la vie et de la terre. En fait, c'est la première mention, la plus ancienne, qui a existé en Tunisie. Et c'est une mention qui développe des compétences aussi bien dans le domaine du vivant que de la géologie.
Et donc la première vocation de cette mention, qui existe actuellement en un seul parcours, SVT, c'est donner des professeurs de l'enseignement secondaire et de collège. Mais actuellement, elle est ouverte au domaine des techniciens supérieurs dans ces deux volets de la biologie et de la géologie. Donc, ils peuvent être des techniciens dans des laboratoires scolaires, lycées, collèges et même écoles primaires, ou des techniciens à l'université. Troisième volet qui peut donner accès par la formation en sciences de la vie et de la Terre, c'est le cadre technique d'études scientifiques, chargé de mission, animateur scientifique, etc. Également, des animateurs en muséologie de SVT, comme les musées d'histoire naturelle de la Cité des Sciences, par exemple. Les métiers possibles après évolution en master-doctorat, ça peut être soit en sciences du vivant, soit en sciences de la Terre, soit en sciences de l'éducation pour former des futurs enseignants. Donc ça donne des managers de structures socio-éducatives, des gestionnaires de l'information, de la communication et de la documentation, des conseillers en formation pédagogique et des coordinateurs pédagogiques, des formateurs professionnels au métier d'enseignant ou des orienteurs scolaires et professionnels, et même des directeurs d'établissements d'enseignement primaire, préparatoire et secondaire, et des chercheurs ou enseignants-chercheurs universitaires en sciences de la vie et de la Terre. La dernière mention créée récemment, elle touche la chimie et la biologie en même temps, et donc peut donner des techniciens en analyse chimique ou contrôle en industrie et environnement, en gestion de l'environnement, en surveillance chimique et biochimique, eau, air, sol, en analyse biologique dans les laboratoires publics ou privés de médecine, de pharmaceutique, de cosmétique, agroalimentaire ou même en agriculture biologique, des techniciens qualité en industrie alimentaire ou de contrôle en industrie pharmaceutique, techniciens de laboratoire d'analyse des eaux, des techniciens de la police scientifique, des assistants ingénieurs, ça c'est lorsqu'ils poursuivent un peu plus les études, des chimistes en laboratoire d'analyse industrielle, en laboratoire de contrôle en industrie, technico-commercial ou dans le contrôle et diagnostic technique. Les métiers possibles après master et doctorat sont des managers ou ingénieurs d'études en recherche-développement industriel, intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle, direction de laboratoire d'analyse industrielle et industrie chimique, et bien sûr des chercheurs ou enseignants-chercheurs universitaires en sciences du vivant, en chimie, en relation avec l'organisme dans son environnement. Pour conclure, j'ai voulu vous donner l'importance des différents domaines de la biologie, malgré les débouchés actuels très limités. Alors, la biologie est, à mon avis, la science du XXIe siècle. Pour quelle raison? Parce qu'elle se situe au carrefour des différents domaines. Son domaine d'origine, le domaine scientifique, son domaine plus récent qui est social et médical, et le domaine intermédiaire des sciences numériques. Alors pour le domaine scientifique, donc la biologie oscille actuellement entre l'ingénierie de l'environnement et les biotechnologies en explorant le vivant de la génomique jusqu'à l'exposomique. La génomique, c'est l'étude des génomes des êtres vivants, et l'exposomique, c'est l'étude de l'exposition des êtres vivants au stress environnant. Donc vous voyez que ça touche aussi bien le domaine de la biologie pure, c'est-à-dire le milieu du schéma, voilà, ici, donc la génomique à l'exposomique, que le domaine appliqué au niveau industriel qu'on appelle biotechnologie, que le domaine appliqué à l'environnement et à la protection de l'environnement qui touche actuellement l'ingénierie de l'environnement. Le deuxième volet très en vogue actuellement, c'est le domaine qui rapproche la biologie du médical et du social, oscillant entre la biomédecine
qui est actuellement ce qu'on appelle la médecine régénérative et la médecine qui utilise les cellules souches pour guérir les maladies dégénératives ou les cancers, etc. Et les neurosciences actuelles qui étudient particulièrement les maladies dégénératives cérébrales. Ces deux volets ont besoin de la biologie pure qui doit être abordée, puisque ça touche le domaine de la santé humaine particulièrement, donc ça doit particulièrement étudier le domaine de la bioéthique et de la neuroéthique. Le volet médian, voilà, donc le volet médian, c'est le volet du numérique qui a bouleversé toute notre vie. Ce volet du numérique, donc on parle de biomathématiques, bioinformatique, biostatistique, biophysique. Vous voyez donc que la biologie est impliquée dans tous les secteurs allant dans le domaine du numérique. Donc ces différents volets sont interconnectés grâce à la biologie et on ne peut pas étudier par exemple les biotechnologies sans parler de bioinformatique ou de biomathématiques ou de biostatistique. De même, on ne peut plus parler de biomédecine sans parler de bioinformatique, biomathématiques, biostatistique, biophysique. Donc vous voyez là, j'ai essayé de vous donner un aperçu général sur les différents secteurs développés dans la formation en biologie et ces différents secteurs qui touchent à tous les domaines de l'être humain pour son bien-être, allant de l'étude de la biodiversité de notre planète et surtout de notre pays, la Tunisie, et à sa conservation, sa protection, jusqu'au domaine qui permet le bien-être humain, c'est-à-dire le domaine de l'amélioration du vivant pour sa nourriture, pour sa santé, pour sa protection et pour assurer son bien-être sans toutefois toucher l'environnement. Donc la biologie, c'est un domaine qui est très intéressant. Donc je vous conseille, chers futurs étudiants, de vous former dans ces domaines et vous pouvez développer des secteurs d'emploi tout seul sans attendre d'être employé par l'État ou par les sociétés privées. C'est un domaine très pertinent, c'est un domaine qui permet à s'auto-développer tout seul et à ne pas attendre les autres. Donc ça permet d'être indépendant. Voilà, je vous remercie.